Je vous invite, sœurs et frères, dans le Christ Jésus, à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Colossiens, là où nous tirons le thème pour cette année, l'année 2019, Colossiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 14. Je vais essayer avec vous pendant quelques dimanches, quand l'occasion m'est donnée, de creuser ce texte pour tirer maximum de bénédictions, maximum de grâce dans ces paroles qui nous sont transmises par le Saint-Esprit. Colossiens chapitre 3, les versets 1er jusqu'au verset 14. Je vous invite à vous mettre debout. Ensemble, nous allons effectuer cette lecture. Lisons ensemble. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ces paroles, ô combien fortes, constituent une atmosphère agréable à respirer. Oh, quel plaisir de lire ces paroles, non seulement de les lire, les entendre, les vivre. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce qui nous fait comprendre, sœurs et frères, que la réalité spirituelle se trouve en Christ, rien qu'en Christ,
et en nul autre. L'essentiel est en Christ. Et quand on est en Christ, on a tout. Quand on est en Christ, on est comblé. Quand on est en Christ, on est au summum. Quoi rêver de plus? Nous sommes dans l'essentiel. Et puisque notre Christ est au ciel, notre esprit ne fait que tourner vers le ciel. Notre esprit ne peut que tourner vers là où il se trouve, notre Seigneur, notre Jésus. Il est au ciel. Nous comprenons l'élan dans lequel se trouvait cet homme qui a écrit ces paroles, à savoir Paul. Cet élan ne peut pas nous empêcher de dire combien le serviteur Paul a été ou bien est culotté. Il a du culot, hein? Il a du culot. Le serviteur Paul, pour nous parler ainsi. Je m'explique. Paul était en train de parler à des hommes et des femmes qui ne sont jamais passés par la mort. Vous êtes avec moi encore, l'Église? Des hommes et des femmes qui ne sont jamais passés par la mort. Et voilà que Paul s'adresse à eux pour les dire, puisque vous êtes ressuscités. Il faut être culotté pour parler comme ça, hein? Et il continue à enfoncer les clous. Devant des hommes et des femmes qui respirent, qui ont des yeux ouverts, qui ont des oreilles qui entendent, des hommes et des femmes qui pouvaient bouger. Le serviteur Paul continue au verset 3 pour dire, vous êtes morts. Il faut être culotté, hein? Parler de résurrection, parler de mort, avec des gens, des personnes vivantes, bien vivantes. Paul était en train, ou bien de temps en temps, je préfère employer le présent, Paul est en train de nous mettre en phase avec deux réalités de l'existence. Deux réalités de l'existence qui constituent un choix dans le Pentateuque. Ce choix, la mort, la vie. Tout le monde est d'accord avec moi? Un choix, la mort, la vie. Et depuis Genèse, chapitre 1er, nous voyons le ciel, la terre, ténèbres, lumière. Cette dualité, cette offre, cette démarcation, à partir du moment où il y a démarcation, il y a dualité, il y a démarcation. L'antinomie. Il y a alternative. Cela est présente dans la pensée du serviteur Paul.
Et je crois que ça va encore plus loin. En parlant ainsi, Paul a dans son esprit le testament de Moïse. Moïse qui devait pâtir, puisqu'il ne pouvait pas entrer à Canaan. Et par ces mots, il s'est adressé au peuple d'Israël en Deutéronome au chapitre 30, au verset 19. Testament de Moïse, ou bien que nous pouvons appeler une prophétie. Nous allons comprendre pourquoi je dis prophétie. Moïse a parlé ainsi, Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ce testament, cette prophétie a trouvé son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Je m'explique. Oui, ce testament, cette prophétie a trouvé son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, j'espère que les uns et les autres me suivent. Parce que si vous ne me suivez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est toute la parole de Dieu. Si vous ne suivez pas de près la parole de vous, vous ne pouvez rien comprendre. Vous savez, c'est facile de se présenter devant quelqu'un, vous dire Dieu va vous délivrer, Dieu va vous donner une maison. Hein? Ça, tout le monde, c'est facile à comprendre. Mais le fond de la parole de Dieu, il faut prêter attention. C'est pourquoi je n'aime pas trop prêcher, parce que je n'aime pas prêcher pour ne rien dire. Hein? Quand on n'a rien à dire, oh. Si c'est pour répéter, je comprends qu'il y a des gens, quand on les prêche, ils aiment entendre ce qu'ils ont déjà entendu un prédicateur dire. Mais si c'est pour répéter ce qu'un prédicateur dit, vous pouvez rester chez vous. Il y a des gens, quand on les prêche, si on dit parce que l'autre avait dit, c'est que ton message n'est pas bon. Non, Dieu nous appelle à aller plus loin. On ne reste pas avec les acquis. Vous me suivez l'Église de Jésus-Christ? En Christ, nous sommes morts. Est-ce que vous êtes avec moi? En Christ, nous sommes morts. Morts au péché. En Christ, nous sommes ressuscités. Quand on est ressuscité, c'est-à-dire qu'on a la vie. Moïse parlait. Je mets devant vous la vie et la vous et moi dans la personne de Jésus-Christ. Ces deux choses sont concrètes. Et quand Paul, parlant aux Colossiens, se présentant à eux des êtres vivants, les faire comprendre, vous êtes ressuscités, et non seulement vous êtes ressuscités, mais aussi vous êtes morts. C'est parce qu'ils sont en... Amen, l'Église. Hors de Christ. Amen. Sans Christ, cela n'est pas possible. C'est en Christ, rien qu'en Christ. Et par Christ, et nous comprenons Éphésiens au chapitre 1er, verset 3, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, en lui, par... En Jésus,
Tout, c'est une question en Jésus. Oui, bien-aimés sœurs et frères, le chrétien est mort. Le chrétien est ressuscité. Parce que le chrétien est en Christ. J'ose croire ce matin que c'est la réalité de toute personne ici présente ce matin. Vous êtes morte. Vous êtes ressuscité avec Christ. Ce sont des faits authentiques. Nous avons plusieurs maîtres dans cette salle. Plusieurs hommes et des femmes de droit. Je parle sous le couvert de ces hommes de droit. La justice ne s'appuie pas trop sur la parole. Merci beaucoup, maître. C'est que quand vous arrivez quelque part, vous pouvez parler depuis aujourd'hui jusqu'à demain. Le juge tient compte des faits. Et j'aimerais que les uns et les autres comprennent. En Jésus-Christ aussi, c'est pourquoi Jésus nous dit tout simplement, n'aimez pas seulement parole. Vous savez, Salomon le sage, dans son verdict, ce n'était pas que des paroles, mais des faits. Vous pouvez toujours parler, mais si les faits disent le contraire. Vous êtes avec moi, l'église de Jésus-Christ, nous sommes encore là? Morts! Oui, nous sommes morts. Quand? Lorsque Christ a été crucifié, notre vieil homme l'a été aussi avec lui. Enseveli, oui, lorsque Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, a été enseveli, vous et moi, nous avons été aussi ensevelis avec lui. Suivez-moi. Ressuscité, oui, lorsque Christ est ressuscité, vous et moi, notre nouvel homme l'a été aussi avec. Oh! Comprenez bien. Dans le jardin d'Éden, vous et moi, nous n'étions pas là. Vous êtes d'accord? Nous n'étions pas là. Mais nous avons hérité le péché d'Adam et Ève. Mais béni soit l'Éternel. À Golgotha, vous et moi, nous n'étions pas là. Dans le jardin de la tombe, nous n'étions pas là. Mais la théologie appelle ça un acte solidaire. Amen, l'Église! Nous n'étions pas là, mais le fait de croire dans la personne de Jésus-Christ. Oh, nous sommes passés par la mort. Allah. Amen. Nous sommes passés de la mort à la. Et aujourd'hui, voilà cette vérité ô combien forte pour vous comme pour moi en Éphésiens au chapitre 2, les versets 5 et au verset 6. Nous pouvons lire ensemble pour que personne ne dorme. Éphésiens 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos... Qu'est-ce qui s'est passé? Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mort, oui. Ressuscité, oui. Cela en Christ. Rien qu'en Christ. Ce sont des choses, sœurs et frères, suivez-moi. C'est important pour nous. Ce sont des choses qu'il faut croire. Croire, c'est très bien. Croire, c'est bien, je peux dire. Croire, c'est bien. Accepter
l'accepter, c'est bien. Les vivre, c'est très bien. Je reprends. Les croire, c'est bien. Les accepter, c'est bien. Les vivre, les croire. Les démons croient aussi. Vous qui êtes là, ah oui, je crois en Dieu. Hein? C'est bien, parce qu'il y a des athées. Oh, et même là, ceux qui se disent athées sont plus croyants que les. Il faut une certaine dose, bonne dose, pour se déclarer athée. Ceux qui se disent athées, que de fois, c'est des gens qui vivent dans le déni, qui ne veulent pas trop accepter la réalité des choses. Le quoi? Jacques, chapitre 2, verset 19, dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Il ne suffit pas de croire. L'accepter, c'est bien. Beaucoup peuvent dire cela. Mais vivre cela, c'est le plus important. Mourir avec Christ. Ressusciter avec Christ. Et c'est ce qui constitue les versets 5 jusqu'au verset 14. Verset 5 jusqu'au verset 14, nous voyons, il y a cette séparation. La mort, fruit de la mort. Et de l'autre côté, fruit de la vie. Mais bien avant, pour vous qui êtes là ce matin, pour nous qui sommes là, j'aimerais que nous puissions réaliser et comprendre. La mort, l'ensevelissement, la résurrection, la mort ou bien la résurrection de Jésus-Christ, c'est formidable. Il faut croire cela. Il faut l'accepter. Mais aussi, il faut le vivre. Peut-être, il y a des curieux ici qui ont vu ce petit gars, qui ont vu ça dans mon sac ou bien à côté de moi. On dit, alors, le pasteur, il est malade, s'il a un petit quelque chose avec lui. C'est quoi ça? Un petit gâteau. Une madeleine, si vous voulez. Tout le monde la croit. C'est une madeleine. Vous êtes d'accord, hein? Et c'est à moi. Vous acceptez aussi que ce soit un gâteau ou bien une madeleine. Mais quoi? C'est une madeleine, c'est un gâteau. C'est bien. Accepter. Là, c'est dans ma main. C'est dans mes mains. C'est bien. Mais quand ce sera bien? Très bien. Si j'ai la madeleine dans mes mains, je l'accepte. Mais ce n'est pas dans ma bouche. Vous pensez que ça peut servir à quelque chose? Je peux marcher à travers les rues et dire, j'aime Madeleine, j'aime. Mais il faut que ce soit mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Il faut le croire, l'accepter et aussi le vivre. Pour que personne
n'oublie cela, je peux illustrer cette vérité autrement. Tout le monde voit cette chaise. À partir du moment où il y a 4 pieds. C'est une chaise, hein? Et voilà, j'accepte que c'est une chaise, je reste à côté. Mais la chaise a sa raison d'être. C'est quand j'accepte. Et vous avez entre eux croire, l'accepter et le vivre. Cela se résume en un mot, c'est la foi. Quand on a la foi, quoi? On accepte. Et que personne ne se leurre ce matin dans l'évangile de grâce en disant je crois, en disant j'accepte, sans le vivre. Et voilà la mort et la résurrection de Jésus-Christ constituent une source intarissable pour le croyant. C'est la vie même du croyant. La mort, c'est la fin du règne du moi. Comme l'apôtre Paul il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est, mais c'est Christ qui vit dans moi. La résurrection, c'est l'inauguration, c'est l'entrée dans le règne du Christ en moi. D'une manière pratique, vive la mort, vive la résurrection. Verset 5 jusqu'au verset 9. L'apôtre Paul, parlant aux Colossiens, voulant leur faire comprendre, à partir du verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en vous, étant des hommes et des femmes qui s'affectionnent, qui se tendent vers les choses d'en haut, ils sont appelés à vivre comme la personne qui est là-haut. Amen. La personne qui est là-haut, c'est bien Jésus-Christ. Et pour cela, il est bon de faire mourir certaines choses. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Une vie. Qu'est-ce qu'il faut faire mourir? Faire mourir l'impudicité. Faire mourir l'inconduite. Faire mourir les passions. Faire mourir les mauvais désirs. Faire mourir la cupidité, l'amour de l'argent. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous voyons là dans ce verset, le verset 5, ça le côté moral. Nous vivons dans une société immorale. Et ma prière pour la France, c'est que Dieu puisse faire quelque chose. Parce que l'immoralité est grandissante. Quel samedi de cela, samedi dernier, j'allais dire, cet homme, il regarde beaucoup la télé. Oui, je regarde la télé. Je dois m'informer. Je dois savoir les choses, comment les choses passent. Je ne suis jamais dans une bulle, moi. Et je demande à Dieu à ce que je ne sois jamais dans une bulle. Jusqu'à ce que je sois dans le ciel. La dernière fois, j'étais avec quelques jeunes là. J'ai commencé à chanter, je ne sais pas, qui me fait là. Je dis, pasteur, Jean, ça où? Je suis là, hein? Je vis encore. Hein? Nous allons revenir bientôt. Il y a quelques samedi dernier, hier,
on va en choisir pour l'Eurovision. On devait choisir quelqu'un pour représenter la France. Et c'est grave, ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ces choses vous disent, moi. Mais moi, j'ai mal, hein. Si vous demandez votre pasteur, qu'est-ce qu'il a comme mal, ne cherchez pas à comprendre, c'est un costume, il veut, c'est plus d'argent. Ces choses-là ne m'intéressent guère. Et peut-être, avant que je meure, il faut que je prenne le temps pour m'asseoir, pour vous parler. L'argent ne me dit rien. J'ai 35 ans en France. Le 29 janvier, là, me fait 35 ans, 35 ans en France. Mais parmi tous les Haïtiens qui ont fait 35 ans en France, il y a un qui n'a même pas 50 000 euros sur son compte, c'est moi. Et ça ne m'intéresse pas. Comme mes enfants, je leur ai dit, je n'ai rien à léguer. Tout ce que j'ai à léguer, c'est les études. C'est les donner la connaissance, aller à l'école, d'apprendre. Que personne ne rêve après pour se battre pour les biens de papa. Parce que papa n'a pas de bien à laisser pour piquant. Ne rêvez pas. Chacun qui veut être riche, allez travailler, débrouillez-vous. Si j'ai des œuvres à faire, c'est pour les gens qui sont dans le besoin. Quand j'arrive là-haut dans le ciel, je veux que Dieu me dise, vous avez investi chez moi. Si j'ai un mal, mon mal, c'est quand je vois, il y a d'autres personnes qui sont venues, qui ont chanté, qui ont la voix. Mais malheureusement, je sais que je peux être attaqué, hein. Malheureusement, j'ai un avocat pour me défendre. Ils ont choisi le travesti, rien parce qu'il est travesti. Ce n'est pas la voix, c'est rien. Dans la société maintenant, celui qui fait plus de grimaces, celui qui fait plus de conneries, dans l'église, les gens qui parlent plus fort, on croit que c'est eux qui sont meilleurs, mais pourtant, Dieu nous appelle à aller au fond des choses. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Notre ligne de conduite, mes bien-aimés sœurs et frères, doit être le ciel. Doit être le ciel, rien que le ciel. Le temps est aussi imparti, hein? L'apôtre Paul continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, continuez à faire mourir. Et renoncez à quoi? Renoncez à toutes ces... à la colère. Combien d'hommes et de femmes, combien d'hommes qui frappent les femmes parce qu'ils sont en colère? Combien de femmes qui brisent des verres? Je dois dire cela ce matin. Vous savez, dans les principes dans les églises, dans la religion, vous comprenez ce que je dis? On dit aux femmes de se voiler. C'est bien, pourquoi pas? Mais vous savez, à quoi bon? De se voiler, de mettre le chapeau. C'est quand on a un beau chapeau ce matin. À quoi bon mettre le voile? De mettre le chapeau. Quand le mari ne peut même pas vous dire un mot. Vous ne savez pas c'est ce que le voile signifie? Avant de faire la religion, votre mari ne peut même pas vous dire mais mon petit caca, faut pas balayer.
Après une craponne mon ici. Ça, c'est dimanche prochain, si Dieu veut, je vais revenir sur la famille. Ayant des élus, ayant été élu, il y a une mode de vie. Je continue mon message. Renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Mais je ne peux pas m'empêcher, je ne veux pas venir sur les détails parce que vous êtes assez intelligent. La méchanceté. Vous savez, dans l'église, si quelqu'un n'aime pas Pasteur Massillon, n'aime pas Frère Rolbert, si c'est Frère Rolbert qui parle, la méchanceté est là. Quoi que je dise, ce n'est pas bon. Ça, c'est la méchanceté. On dit amen, tout dépend de la personne. On chante parce que cette personne, j'aime bien quand elle chante. On dit bonjour parce que cette personne, je l'aime bien. Mais toi, je ne t'apprécie pas. Bien-aimé, quand si vous êtes en Christ, vous me suivez l'église de Jésus-Christ? Si vous entendez vers Christ, bannissons la méchance. Bannissons la calomnie. Vous ne savez pas la chose, ni de près, ni de loin. Demandez-vous comment cela s'est passé. Vous ne savez pas et vous accusez. On peut vous demander, ah oui, on m'a dit. Attention avec les reportages. Hein? Attention avec les transmissions. Personne ne veut jamais aller à la source. On calomnie, on calomnie, on calomnie, on calomnie l'Église de Jésus-Christ. Si nous tendons, si notre maître est là-haut, il nous appelle à faire, à vivre autrement, à agir autrement. À la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Que dites-vous? Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, est-ce que cela sert à cette personne pour la vie? Ah oui. Quand on est chrétien, quand on est homme, on est serviteur de Dieu, quoi qu'on dit, quand on dit quelque chose à quelqu'un, la personne sur le présent peut ne pas comprendre. Mais il faut dans la suite que la personne dise, ah oui, après 1 an, après 2 ans, ce qu'il m'a dit. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas là pour dire toutes les choses gentilles. Mais nous sommes là pour dire des choses qui construisent. Les choses qui aident les personnes à aller vers l'avant, à s'interroger, à se poser des questions, à se remettre en question. Des paroles déshonnêtes ou des gros têtes. Ou ces petits papas, ou ces petits. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, attention. Si vous êtes morts, si nous sommes morts avec Christ, nous sommes appelés à renoncer. Nous sommes appelés à faire mourir ces choses. Je fais vite, le verset 9. Ne mentez pas les uns aux vous étant dépouillés du vieil homme. Oh, j'aime bien dire, il y a des chrétiens même, bon, je ne vais pas dire les chrétiens, des croyants. Des croyants, même leur bonjour, c'est un mensonge. Sœurs et frères, ne mentez pas. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Un verset de transition. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe. Juste une parenthèse. C'est un verset qu'on utilise à tort et à travers. À tort et à travers, comment, à partir du moment où il y a des femmes qui veulent prêcher, il y a le ministère de femmes. Moi, je ne dis pas le contraire, mais j'aime pas quand on sort un texte de son contexte.
C'est un texte qui nous fait comprendre que en Jésus-Christ, rien qu'en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Et là, il n'y a pas de séparation de race. Le ministère n'a rien à voir. Le contexte du texte n'a rien à voir avec la question du ministère. Là. Mais c'est une question de la position en Christ. Être en Christ. Si on veut parler de ministère, on prend le texte de Matthieu chapitre 28, à l'effet de toutes les nations des disciples, d'accord. C'est sans distinction de personne, parce que dans la chambre haute, il y avait des hommes, il y avait des femmes, oui. Mais on ne sort pas un texte de son contexte pour faire valoir son opinion, pour faire valoir sa pensée. En Jésus-Christ, question de mort ou de vie, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni baba, il n'y a ni scythe, il n'y a, mais nous sommes un seul en Jésus-Christ. Nous sommes un seul, rien que seul en Jésus-Christ. Et voilà, je vous ai dit Deutéronome, ce que nous venons d'évoquer jusqu'au verset 9, c'est la mort. Et à partir du verset 12, la vie. En Jésus-Christ, la vie. Et voilà cette vie, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Puisque nous sommes morts, nous sommes passés de la mort à la vie, il est important que nous puissions changer de vêtements. Oh, vous me suivez l'église? Vous me suivez l'église? N'est-ce pas, Jésus-Christ, quand il est mort, il a été enseveli, il a été enterré, mais comme il est dit en Jean au chapitre 20, quelque chose de particulier s'est passé. Quand on est allé dans le tombeau, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé les bandes. Est-ce que vous me suivez l'église? Jésus n'est pas ressuscité avec les bandes. Les bandes sont restées là. Amen, oui l'église. Et puisque vous et moi, nous sommes ressuscités avec Christ, il faut qu'on change de vêtements. C'est pourquoi il faut se revêtir. Amen, oui l'église. Nous sommes passés de la mort à... Nous sommes ressuscités. Et puisque nous sommes ressuscités, il y a des vêtements comme baptisés. Il y a des vêtements, il faut les laisser. Maintenant, c'est des nouveaux vêtements. C'est des nouveaux vêtements. Bien-aimés sœurs et frères, je ne sais pas votre situation ce matin. Je ne sais pas si vous êtes en Christ ou pas. Mais hier, si vous étiez sans Christ, et aujourd'hui, vous venez à Jésus, vous savez, il y a des costumes, il ne faut plus les porter. Parce que ces costumes rappellent des choses. C'est des mauvais souvenirs. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ce costume? C'est pas sur le dos de quelqu'un? Et maintenant, puisque vous êtes quelqu'un d'autre. Hier, vous étiez l'enfant de papa. Mais aujourd'hui, vous êtes l'enfant de Dieu. Vous étiez dur. Oh, il y a des hommes qui sont durs avec leurs femmes. Pourquoi ils sont durs? Oh, je suis comme mon papa. Mais si vous êtes en Christ, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont assis, personne ne peut les bouger. C'est moi, je suis moi quand je dis quelque chose. Mais bien aimé, hier c'était comme ça. Mais aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des entrailles de... Hier, vous faisiez pitié à personne. Mais aujourd'hui, vous êtes un... Vous êtes une autre personne. Révertez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. Vous savez, de bonté, d'humilité, de douceur, de... Vous savez toutes ces choses, en qui on les trouve, c'est en Jésus. Hein? C'est ce que Jésus a été.
Jésus, c'est de sa miséricorde, il a laissé sa gloire, il a laissé son trône, car ta miséricorde dure toujours. Oui, c'est sa miséricorde, bonté, combien notre Jésus était bon. Et puisque aujourd'hui mes yeux sont sur lui, vos yeux sont sur lui, maintenant il nous appelle à être bons. Il nous appelle à être humbles. Oh oui, Jésus-Christ n'a pas regardé comme une proie. Égal à son Père, il a tout laissé. Il a tout laissé pour venir sur la terre, pour recevoir ce qu'il a dû recevoir. Oh oui, il revendique cette qualité, cette vertu. Je suis doux et humble, de cœur, de douceur, de patience. Combien c'est quelque chose qui nous manque de fois, la patience. On est pressé. Est-ce que vous imaginez un moment Jésus-Christ à la croix s'il était pressé? Quand les brigands venaient autour de lui, auprès de lui, il pourrait seulement dire un mot. Hein? Avec un mot, tous les brigands disparaîtraient. Mais il n'a pas dit un mot. C'est la patience. Hein? Il y a des situations, on sait ce qu'on peut faire, on a la capacité de faire. Mais étant revêtu Christ, on laisse aller. On laisse aller, on laisse aller, on laisse aller, on laisse aller. La patience. Et d'autre part, je vais finir là, peut-être je vais revenir dimanche, si Dieu veut. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dieu nous appelle, ayant les yeux en haut, dans la nouvelle vie. Ce que Jésus nous demande, ce que Jésus nous exige, c'est de pardonner. Pardonner même les supportables. Bien-aimés sœurs et frères, il y a des choses pour rien au monde en tant qu'être humain. On aurait accepté. Pour rien au monde, on aurait supporté. Mais puisqu'on est en Jésus, on supporte tout. On accepte tout. Et c'est ça, c'est la vie. C'est vivre la mort et la résurrection. On supporte des choses. On ne les supporte pas pour se faire remarquer, mais on les supporte parce qu'on est en Christ. Parce que Christ, on est connecté. Le mot de Sœur Carole hier, on est aimanté. Le fait qu'on est connecté avec Jésus-Christ, quand on est connecté avec Jésus-Christ, on est branché avec Jésus-Christ, on reçoit de Jésus-Christ. Oh, il y a des choses, bien aimés sœurs et frères, avec notre propre force, jamais on le ferait. Mais parce que la source, vous vous rappelez le premier dimanche de l'année, c'est ce que je vous dis, la source c'est Jésus. Il faut puiser à la source. Quand on puise à la source, on est à même de supporter. Et avec le support, on part. Dis-moi si Dieu veut, je vais revenir. Que de fois les uns et les autres veulent faire à leur manière, d'en supporter comme d'en pardonner. Mais Jésus ne nous demande pas de faire à notre manière. Dieu nous demande de faire comme lui, il nous demande. C'est la chose importante. Que de fois nous voulons faire selon nos ressentis, nos états d'âme. Mais non. Pas longtemps, il y a un serviteur qui allait être ordonné pasteur. Je lui ai donné ce texte. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle. Fidèle, ça veut dire attacher ce qu'il nous dit. Garder ce qu'il nous dit, et cela, quoi qu'il en soit, et cela, quoi qu'il advienne. Oui, non seulement pardonner, mais la clé, c'est l'amour. Jésus-Christ, n'est-ce pas par amour il est venu? L'amour, tout est appelé à disparaître, la foi, l'espérance. Mais il y a quelque chose qui va durer éternellement.
C'est là l'amour. Et le texte est important, le verset est important. Prenez par-dessus. Ça me fait penser toujours à un blouson, à un manteau. Là, ce matin, j'ai mon pantalon, j'ai ma veste, j'ai une chemisette en dessous. Mais j'ai un manteau. Est-ce que vous me suivez l'église de Jésus-Christ? La veste est importante. Ma cravate est importante. Mon pantalon est important. Mais vous savez, avec le temps qu'il fait, il me faut le manteau. Et quand je vais sortir dehors avec mon manteau, les uns et les autres peuvent ne pas voir. Avec l'église. Mais ils vont voir le manteau. Et c'est ça l'amour. La bonté a sa raison d'être. L'humilité a sa raison d'être. Être miséricordieux, faire la miséricorde, c'est important. Être patient, c'est important. Mais tout cela doit se faire dans l'amour, avec art, sans quoi cela ne sert à. Que le Seigneur nous aide ce matin. L'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à atteindre, oh oui, cette manière de vivre. Non seulement croire, non seulement accepter, mais de vivre. De vivre comme des gens qui sont morts, comme des gens qui sont ressuscités, vraiment, avec Christ. L'Église de Jésus-Christ ne peut-elle pas chanter « Jésus, à toi j'appartiens pour jamais ». Viens en mon âme habiter, divine, brise tout par ton Saint-Esprit. Tu veux, Seigneur, un cœur? Mettons-nous debout pour entonner ces cantiques. Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens en mon âme habiter désormais. Divine parole, brise toutes tes dôles. Par ton Saint-Esprit, rends-moi peu comme toi, peu comme toi, peu comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi peu comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur sans défaillir. Donne-le-moi, divin cru, s'effrayer. Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi peu comme toi, peu comme toi, peu comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi peu comme toi. Chacun de nous, dans son cœur, ne veux-tu pas faire cette prière à notre Seigneur ce matin? Ce désir d'être comme lui, ce désir de lui ressembler, ce désir d'atteindre sa position honorable. Oui, Dieu prend plaisir si vous et moi, nous avons à cœur de lui ressembler. Nous avons à cœur d'atteindre ce niveau. Être saint comme il est saint.
être parfait comme lui, il est parfait. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Dans ton amour infini, tu as trouvé bon de nous donner Jésus. Et Jésus, il est venu, Seigneur. Il a pris la mort pour nous. Oh, la mort pour nous donner la vie. Et merci pour cette vie que nous avons en toi. Cette vie, Seigneur Jésus, nous voulons la vivre pour toi. La vie que tu donnes, c'est une vie en abondance. Nous voulons, cher Seigneur, oh, te ressembler. C'est à cela que tu nous appelles, Seigneur. Chaque personne ici présente ce matin, oh Dieu, oh oui, tu nous connais distinctement, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, d'agir dans le cœur de tout chacun, afin que nous puissions, Seigneur, vivre comme tu veux que nous vivions pour ta gloire. C'est ma prière, c'est mon cri, au nom de Jésus. Amen. Merci, veuillez vous asseoir.